Dans cet exercice, il s'agit de dessiner en perspective des briques de crème fleurette, briques UHT, dont un produit à la verticale et l'autre à l'horizontale, suivant une perspective 30-60 degrés, c'est-à-dire que vous avez un point de fuite à 60 degrés qui se situe à droite sur la ligne d'horizon et un point de fuite 30 degrés qui se situe à gauche sur la ligne d'horizon. La ligne de vue passe par le point O et A, comprise en plan de tableau, et avec la ligne de terre, comprise également dans le plan de tableau. Donc on retrouvera sur la perspective. Pour bien s'y repérer, l'idée c'est de poser le point O tout de suite qui situe à l'intersection sur la ligne de terre et la ligne de vue. Voilà ce qui est fait, ce qui nous permettra de dessiner les produits à partir de ce point. La représentation des produits verticaux ici est passée en bleu, donc vous avez leur vue de côté et leur vue de dessus qui se situent tout en bas. Et en vert, vous aurez maintenant les produits qui seront placés à l'horizontale dans la ligne, dans la vue aérienne et sur la vue de côté qui se situe à gauche ici. Ces positions sont tout à fait arbitraires. Vous pouvez intervertir ou tout mettre du même côté. L'idée maintenant c'est de trouver un point de diagonale pour faire en sorte de vérifier à tout moment notre produit. Donc on fait passer une droite par O et par D qui était à la base de la brique fleurette, et l'intersection avec la ligne d'horizon de cette droite va nous donner le point diagonal. Donc je vais bouger ici momentanément. Et voilà, je place à l'intersection avec cette droite et la ligne d'horizon le point diagonal. L'objectif consiste maintenant à dessiner les lignes de base, les fuyantes, c'est-à-dire la droite qui va passer par O et C et la droite qui va passer par O et B dans ma perspective. J'ai déjà le point O et je sais que mes fuyantes vont passer par les points de fuite à 30 degrés en ce qui concerne la fuyante de gauche. Avec Illustrator, on va utiliser la flèche blanche qui me permet de manipuler que les poignées. Donc comme ça, la poignée qui est fixée sur le point de fuite reste aussi fixe, et l'autre est mobile. Donc je vais passer mes deux fuyantes par le point haut, ce qui me donne mes lignes de base qui me permettent en fait de représenter les lignes qui vont passer par OC et OB. Il s'agit maintenant d'arrêter la brique en hauteur, en tout cas le point A, qui est mon premier parallélogramme. Donc je vais reporter la hauteur OA, part du sol jusqu'au point A, sur ma ligne de vue. Pour cela, je vais descendre une horizontale qui passe par A, intersection avec la ligne de vue. Et à cette intersection, je vais passer la fuyante à gauche et à droite, ce qui va me permettre de définir les premières faces. Voilà maintenant mon point A très précisément défini sur cette intersection. Il faut maintenant arrêter chaque paroi à droite et à gauche, et donc il s'agit de trouver la position du point C et du point B qui se situent au sol et qui sont sur les fuyantes de base. Pour ça, je vais utiliser des droites qui poursuivent chaque paroi, donc en passant par BD et DC. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est l'intersection de ces droites que je viens de tracer avec la ligne de terre ou la ligne de sol. Donc par exemple, ici à l'intersection de la droite BD et de la ligne de sol, je récupère un point, je remonte une verticale pour retrouver cette dimension ou cette distance entre O et 1 sur la perspective. Je passe une fuyante à l'arrière qui correspond à la fuyante qui passe par BD. Donc à l'intersection de la fuyante de base à gauche et la fuyante à droite BD, je vais pouvoir trouver le point B, ce que je viens d'inscrire ici sur mon dessin. Pareil, avec DC qui est une fuyante qui partira sur la gauche, je récupère le point 2 qui est à l'intersection avec la ligne de terre, je remonte une verticale sur cette intersection et je fais passer dans ma perspective, sur l'intersection avec la ligne de terre et cette verticale qui correspond au point 2, ma fuyante à gauche. Je viens de trouver le point C sur ma ligne de base avec la fuyante que je viens de dessiner et je trouve également le point D. À tout moment, je peux vérifier. Je vais utiliser donc ce qu'on avait tracé tout à l'heure, qui est la droite, la fuyante de diagonale. Je la fais passer par O. Je vérifie que le point D se situe bien à l'intersection avec mes deux fuyantes et ma fuyante de diagonale. Voilà, c'est assez propre là, je trouve. Donc on va pouvoir continuer. Pour ça, je vais passer des verticales par le point B et une verticale par le point C. Et je vais récupérer les intersections avec ces verticales et les fuyantes que j'avais tracées qui passaient par A. Et donc ça va me permettre de dessiner donc, le sommet de ce premier parallélogramme qui passe par A. Je vais vérifier avec mon point diagonal sur le point A et vérifier qu'à l'arrière, on a une belle intersection avec ces fuyantes que je viens de tracer. Je m'aperçois qu'il y a un tout petit décalage, je reprends, je corrige, voilà ce qui est fait. Et j'ai mon premier parallélogramme aux bonnes dimensions dessiné en perspective. Je crée un calque pour pouvoir dessiner mon contour. Je prends une plume, hop,
je fais le contour complet à l'extérieur pour pouvoir positionner chaque poignet, après très précisément sur chaque intersection. Alors je fais comme ça, c'est pour éviter de perdre de temps en temps des données ou de récupérer des points qui se trimballent. Voilà, et ça me permet de vérifier ce que je suis en train de dessiner très très précisément. C'est une vieille habitude. Vous pouvez dessiner directement sur les intersections. C'est de temps en temps un peu moins précis, du coup on est obligé de repeaufiner son travail. Je passe le trait en noir pour pouvoir faire un dessin assez propre et j'augmente son épaisseur pour pouvoir faire ressurgir le parallélogramme que je viens de dessiner. Pas mal. Et bien maintenant, on va pouvoir dessiner le petit chapeau qui se situe à droite. Et bien pour ça, la première opération consiste à retrouver la hauteur EF, et principalement E. Donc je vais descendre une horizontale qui passe par le point E et le point J, et récupérer cette hauteur sur la ligne de vue, que vous voyez ici, qui passe par O toujours. Donc pour ça, maintenant, je vais prendre une fuyante qui part vers la gauche, qui correspond à la face gauche de mon produit, et je la fais passer par l'intersection avec la hauteur de E et la ligne de vue, qui me donne la position du point E qui se promènera sur cette fuyante. Ensuite, il va falloir maintenant l'arrêter dans la profondeur, donc je vais utiliser la même technique qu'on utilise depuis le début de l'exercice. Je vais faire passer une parallèle à BD qui passe par E et qui passe par I, et je vais récupérer son intersection avec la ligne de terre. En fait, j'imagine que E et I sont pour l'instant au sol. Je vais passer par le point numéro 3, une verticale, pour récupérer le point numéro 3 dans la perspective sur la ligne de terre. Et sur ce point numéro 3, qui est donc une intersection, je vais faire passer une fuyante à droite pour récupérer le milieu du segment BD en fait. Donc sur cette intersection avec la fuyante et le segment BD, je vais faire passer une verticale, et c'est sur cette verticale que vont se trouver le point E, mais également le point F. À l'intersection avec la fuyante à gauche et cette verticale, j'ai le point E, et pour trouver le point F, je vais passer une horizontale par F, intersection avec la ligne de vue ici, et sur cette intersection, je fais passer une fuyante à gauche. À l'intersection avec la verticale, je trouve donc le point F. Me voici avec le bord de la languette EF, et je vais pouvoir tracer maintenant, grâce à mes fuyantes qui passeront par E et par F, toute la languette ainsi que le petit chapeau. Hop, les fuyantes sont placées, on va agrandir cette zone et je vais pouvoir maintenant relier les différents points, notamment E et F, pour faire mon chapeau. Il reste à positionner très précisément I et J. En effet, une fois qu'on a la position sur les fuyantes, le seul jeu va consister à fixer à droite ou à gauche le segment IJ. Alors, comment faire? Pour ça, on va agrandir cette zone parce qu'on n'a pas besoin du reste. Je sais que IJ va se situer sur la médiatrice de la face qui se situe à droite et qui est cachée, donc il suffit de tracer le trait vertical vert de l'autre côté. Donc pour ça, j'utilise une fuyante, et à l'intersection avec le segment sur l'arrière, ici, là, très précisément, je pose ma verticale, et sur cette verticale, on retrouvera dès lors les points I et J qui vont me permettre de définir la fin de ma languette. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il s'agit maintenant de définir l'ombre du produit, et pour ça on va se servir de la direction de l'ombre et de la direction de la lumière que je vous ai données, qui sont indiquées en bas à gauche de la feuille. Donc je copie ces deux directions et je vais les reporter assez proche de mon dessin, voilà, et je vais les copier dans un nouveau calque pour pouvoir gérer ça tranquillement et éteindre éventuellement les lignes de construction trop présentes à un moment pour comprendre ce qui se passe dans mon dessin. L'objectif consiste dans un premier temps à dessiner l'ombre du point A en se servant de la direction de l'ombre et de la direction de la lumière. Donc pour ça, il me faut le projeter au sol du point A, donc c'est le point O par lequel je vais faire passer la direction de l'ombre, ici très précisément, et puis la direction de la lumière sur le point A. À l'intersection de la direction de la lumière et la direction de l'ombre, je vais trouver un point, et il s'agit du point d'ombre A, qu'on va appeler et nommer A ombre. On va nommer le point à l'extrémité, on va le nommer M, et par M, on va faire passer une direction de la lumière, voilà, toujours en prenant les droites et en plaçant bien l'intersection, et au projeté de M sur le sol de c'est-à-dire C, la direction de l'ombre. À l'intersection, on va trouver un point qui va être donc l'ombre de M. Voilà.
On peut vérifier d'ailleurs tout de suite comme AM est posé sur une fuyante, alors A ombre, M ombre doit être posé également sur une fuyante qui a le même point de fuite. Vérification immédiate, c'est plutôt assez propre, donc on peut conserver. On va maintenant rechercher l'ombre de K. MK est donc sur une fuyante, donc dès lors, on peut utiliser cette même fuyante que l'on va faire passer par M ombre, et ce qui me donnera l'ombre de K. Je fais passer la direction de la lumière par K, et sur cette fuyante, à l'intersection, je vais trouver l'ombre de K que je vais appeler K ombre. Il s'agit maintenant, une fois qu'on a défini tout ça, de tracer la première ombre pour pouvoir s'y repérer et pouvoir travailler le reste parce que la petite ombre MKJI va être un peu plus compliquée. Donc je trace au sol l'ombre que j'ai déjà trouvée, qui va passer par O, A ombre, M ombre, K ombre et D. Voilà mon ombre positionné. Il s'agit maintenant de trouver l'ombre de JI. Donc je projette J et I au sol, vertical intersection avec la fuyante qui passe par la base. Direction de l'ombre qui passe par ce point que je viens juste de trouver. Ensuite, je fais passer la direction de la lumière par J et par I. Et je vais trouver ces deux points avec la direction de l'ombre, J ombre et I ombre. Ensuite, il faut que je comprenne comment fonctionne mon petit chapeau. KJ c'est une droite, JM c'est une droite, donc leurs ombres seront des droites. JI c'est un petit segment, donc je peux le rejoindre. Et IF est posé sur une fuyante, alors l'ombre de IF passera par la même fuyante qui me permet de la dessiner tout de suite sans me poser trop de questions et grâce à une fuyante que je ferai passer par i-ombre, je dessinerai très proprement mon ombre pour vérifier tout ça. Voilà. Pour dessiner le second produit, je vais effacer momentanément ou du moins éteindre les calques qui contiennent les ombres et je vais garder mes fuyantes de base qui passent par O puisque sur la fuyante de droite, les points N et P se promènent dessus. Donc il faut arrêter quelque part les points N et les points P sur la fuyante de base qui fuit vers le point de fuite à droite à 60 degrés. Pour ça, je vais faire passer des parallèles à la fuyante de gauche qui passe par le point de fuite 30 degrés, une fuyante qui passe par N, donc c'est une ligne parallèle dans la vue aérienne, et une fuyante qui passe par P, et qui va trouver une intersection sur le plan de tableau, et notamment sur la ligne de terre, et qui va particulièrement m'intéresser pour pouvoir placer les points 4 et les points 5 que je suis en train d'identifier sur ma vue aérienne, et que je vais maintenant placer dans ma perspective. Donc pour ça, j'ai besoin des verticales qui passent par 4 et 5. Et sur ma perspective, dans la ligne de terre, je vais placer les points 4 et 5 aux intersections avec les verticales. Sur le point 4 et le point 5, comme ils sont issus de parallèles avec la fuyante de gauche, eh bien je vais faire passer la fuyante de gauche par le point 4 et ensuite par le point 5. Voilà. Je récupère deux intersections avec la fuyante de base, génial. Le point N et le point P sont ainsi déterminés. Il me reste maintenant à arrêter en hauteur le produit. Donc pour ça, je vais faire passer une horizontale en me servant de la vue latérale. Donc une horizontale qui passe par le point R et par le point T. Je vais récupérer cette hauteur sur la ligne de mesure et faire passer une fuyante vers la droite qui va me permettre d'arrêter en hauteur la brique qui est couchée. Je fais passer une verticale par N, une verticale par P, et ce qui va me permettre maintenant de dessiner mon encombrement général dans lequel va s'inscrire ma brique de crème fleurette. Donc les fuyantes, et je dessine mon encombrement général. Il faut maintenant dessiner la petite languette. Donc pour cela, on va surtout chercher la position du point U qui se trouve au milieu de la face avant. Donc on va utiliser pour ça la méthode des diagonales. Donc je vais tracer les diagonales sur la face avant, passer ensuite une fuyante qui passera par l'intersection de ces deux diagonales. Et à l'intersection avec le montant vertical qui est à gauche, on trouvera la position du point U, ce qui va nous permettre de dessiner la languette avec toutes les autres fuyantes. Donc une fuyante qui passe par le point U, et on va positionner le point V sur cette fuyante qui est à gauche. Donc pour ça, on va chercher la profondeur de la languette, on fait passer
une parallèle à la fuyante de droite qui passe par le point V, intersection avec la ligne de terre qui va passer par le point numéro 6, on remonte une verticale, à l'intersection de cette verticale avec la ligne de terre, je fais passer à nouveau une fuyante, avec l'intersection avec la base de la brique, hein, je remonte une verticale, et avec la fuyante médiatrice qui passe par U, je trouve le point V. À partir du moment où j'ai U et j'ai V, je peux tracer toutes les fuyantes, c'est-à-dire il m'en faut 4. Voilà la troisième, et voilà la quatrième qui me permet de dessiner très précisément la languette du pot de crème fleurette. Il me reste maintenant, une fois que la languette est dessinée, à positionner précisément les points Q, R, S, T, et principalement pour démarrer le point Q qui se trouve sur la fuyante qui passe par le point numéro 4, que je retrouve donc dans ma perspective. Il faut maintenant arrêter en profondeur le point Q. Donc je vais passer encore une fois une parallèle à ma fuyante de droite qui passe par Q, je remonte la verticale avec l'intersection avec la ligne de terre, je trouve un point d'intersection dans ma perspective, je vais passer une fuyante à l'intersection avec la fuyante qui passe par 4, j'ai le point Q. Donc je peux tracer ensuite mes deux verticales et ensuite éventuellement soit ma fuyante, soit tout de suite tracer le parallélogramme qui m'intéresse, qui correspond à QRST. Voilà la base de en fait pas vraiment la base, mais le sommet de ma brique, et qui va me permettre de dessiner toutes les pentes du petit chapeau qui vient fermer le Tetra Pak. Hop, voilà, on termine le produit, vous allez trouver son nombre assez rapidement, c'est aussi simple que pour le produit numéro 1, même voire beaucoup plus simple. Procédez étape par étape, point par point, et vous allez découvrir qu'en fait, l'ombre du produit numéro 1 rentre en action avec l'ombre du produit numéro 2, et que donc il y a une réunion de ces deux ombres. Et bien ça veut dire que l'ombre du premier produit va rencontrer le produit numéro 2 tout simplement. Donc on va chercher les ombres de K, I, J, sur la face supérieure du produit. Donc on va créer pour ça un plan, le plan P1, qui existe déjà, et on va trouver, le projeter sur ce plan de K, J, I, voire M, pour trouver l'ombre de KJM sur ce plan numéro 1. Direction de l'ombre par le projeté au sol, direction de la lumière par le point lui-même, je récupère l'intersection que je viens de définir avec la direction de l'ombre et la direction de la lumière, voilà, ici, et ça me donne l'ombre de K sur le plan numéro 1. Je garde ce point et je vais faire la même chose pour I et J, que je projette sur le plan P1. Je vais récupérer une intersection avec la fuyante, faire passer la direction de l'ombre, puis la direction de la lumière par I et J. Je récupère donc deux intersections avec la direction de l'ombre, et ça me donnera donc ici J ombre et I ombre. Je vais pouvoir relier ces points comme j'ai l'habitude de faire une fois que j'ai défini les ombres de chaque point. En fait, je regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe entre K et J et I, et je relie ces points. Je vais garder cette forme d'ombre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste celle qui est comprise dans la face supérieure et horizontale. Le reste étant dans le vide, je finirai par la supprimer, donc je ne vais pas plus loin. Je vais faire la même chose maintenant avec un plan qui passe par la languette, donc j'éteins un petit peu ce qui ne me sert à rien, donc les ombres que je viens de définir, je les réutiliserai tout à l'heure, et je vais travailler dans le plan P2, et je vais faire exactement la même chose. Je vais projeter M sur P2, faire passer une direction d'ombre par ce point-là, et puis récupérer l'intersection avec la direction de la lumière, M ombre. Je fais pareil avec J et I, je récupère le projeté de J et I sur P2, toujours la même chose hein, finalement. À l'intersection, je vais récupérer J ombre et I ombre. Je projette K maintenant sur le plan P2, je fais passer la direction de l'ombre, la direction de la lumière est déjà en place. À l'intersection, je récupère K ombre. J'ai maintenant tous les points qui vont me permettre de dessiner K, I, J, M, et son ombre surtout, dans le plan P2. Je le dessine rapidement, on l'a déjà dessiné au sol, donc on sait le faire quasiment par cœur, et je vais garder uniquement la partie de l'ombre qui se situe dans la languette, parce que tout le reste n'existe pas, c'est soit dans le vide, soit à l'intérieur du produit. Donc seule la partie sur la languette m'intéresse, et donc je vais récupérer que cette partie-là, pour pouvoir ensuite lier l'ombre que j'ai trouvée sur le plan P1, et l'ombre que j'ai trouvée sur le plan P2, et donc trouver l'ombre sur le plan incliné. Ouais. Pour ça, on regarde sur l'ombre P1 où est-ce qu'elle quitte le plan horizontal, et puis on va garder que la partie qui nous intéresse, et puis relier l'ombre P1, l'ombre P2 par une droite, puisque entre le point K et le point J, c'est un segment. Donc voilà ce que ça nous donne. On va compléter en remplissant en dessous toute la partie qui est à l'ombre. Voilà.
en évitant de faire des superpositions d'ombre à cet endroit-là. Et on va nettoyer et conserver que ce qui nous intéresse pour obtenir notre dessin final. Il ne reste plus qu'à faire les détails pour soigner cette perspective, ce qui fera l'objet d'une seconde vidéo.